Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre le porte-monnaie, compagnon, portefeuille, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, Velluto. Donc, hop, il s'ouvre comme ceci et à l'intérieur on trouve des compartiments. Il y a 6 compartiments pour les cartes. Il y a une poche ici pour mettre vos papiers, vos documents, ce que vous voulez. Et ici on a une grande poche pour mettre tous nos petits sous. Pour réaliser ce porte-monnaie, il nous faut un tissu pour l'extérieur de 15 cm par 21 cm, un autre tissu de 10 cm par 21 cm, un tissu doublure de 21 cm par 23 cm, un thermocollant de 19 cm par 21 cm, je l'ai fait plus petit exprès de façon à ne pas avoir trop d'épaisseur en cousant à la fin. Il nous faut également un galon de 21 cm, donc ça c'est pas une obligation, moi je vais le mettre, c'est pour de la déco. Ensuite, pour la poche zippée, il nous faut 2 morceaux de tissu de 11 cm par 21 cm, un morceau de thermocollant de la même mesure, 11 cm par 21 cm. Il nous faut également 4 petits morceaux de tissu de 5 cm par 5 cm, un zip de 17 cm et il nous faut un petit morceau de biais de 21 cm. Hop. Donc moi j'ai pas coupé, mais je vous le dis, il faut un morceau de 21 cm de biais. Donc ça on met de côté. Ensuite, pour la poche pour carte bleue, il nous faut un morceau de tissu de 21 cm par 20 cm, un morceau de thermocollant de 21 cm par 10 cm qu'on collera que sur une partie. Ensuite, il nous faut 3 morceaux de tissu de 21 cm par 10 cm. Voilà, j'en ai bien 3. Et ensuite, il nous faut 3 thermocollants de 21 cm par 5 cm qu'on collera, pareil, juste sur une partie et qu'on repliera comme ceci. Ensuite, pour finir, il nous faut environ 1 mètre de biais et environ 1 mètre de zip avec un curseur bien sûr. Donc le zip, faut qu'il soit séparable parce qu'on va se servir que d'une partie. Donc pour commencer, je vais prendre les morceaux de tissu pour l'extérieur, donc les 2 morceaux. Il y en a un de 10 et un de 15 par 21. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on replie. On les met endroit du tissu contre endroit du tissu et on va faire simplement une couture au point droit à 1 cm ici. J'ai bien cousu mes tissus ensemble, donc maintenant je vais ouvrir la couture. Donc on peut le faire au fer à repasser, c'est ce que je vais faire moi. Maintenant que j'ai bien ouvert mes coutures, je retourne et je vais positionner mon petit galon. Donc ça c'était vraiment optionnel, hein. Je le mets par-dessus, tout simplement, pour cacher les coutures. Et je vais faire une couture ici au point droit, tout le long, de façon à le fixer. Donc ma couture est bien faite, mon galon tient. Donc maintenant, on va simplement arrondir les angles. Donc pour ça, moi j'utilise cette petite règle pour faire les arrondis. J'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Mais si vous n'avez pas de règle et si vous n'en voulez pas, vous prenez simplement un petit verre, ça ira très bien. Donc je fais des tout petits arrondis ici, dans chaque angle. Donc je les marque. Et ensuite, je vais les découper. Voilà le 4e.
et je vais les découper. Ensuite, je vais faire la même chose sur le morceau de thermocollant qui est un peu plus petit, hein. C'est normal. Donc, je fais pareil. Je marque mes angles. Donc, on marque les 4 angles et on découpe les angles sur les 2 morceaux de tissu. J'ai bien découpé tous mes angles et maintenant, hop, je retourne et je vais positionner donc mon thermocollant qui est plus petit de 1 cm de chaque côté. Donc, je le centre bien. Et je vais le coller. Ensuite, je vais thermocoller donc les 3 morceaux de tissu pour carte bleue qui sont comme ça et un morceau pour le tissu de la poche. Un seul. Et aussi, pardon, le morceau de tissu, celui-ci, pour la poche également au niveau des cartes bleues. On thermocolle tout ce qu'on doit thermocoller en fait. J'ai bien collé tous mes thermocollants, donc maintenant on va s'attaquer à la poche zippée pour commencer. Donc je prends le morceau de tissu thermocollé, l'autre qui ne l'est pas, mon zip et mes 4 morceaux de tissu de 5 par 5. Donc on va positionner, on prend un morceau de tissu de 5 par 5, on le positionne endroit du tissu contre endroit des dents. On prend un autre morceau de 5 par 5, on le positionne dessous. On met une pince et on va faire une couture ici à 5 mm du bord du tissu. Et on fait la même chose de l'autre côté avec les 2 autres morceaux de tissu qui nous restent. Voilà, j'ai fait mes coutures, donc maintenant je retourne mes tissus de chaque côté et je vais faire une surpiqûre ici au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma couture à 2-3 mm du bord du tissu ici. Voilà, mes surpiqûres sont faites, donc maintenant je vais découper ce qui dépasse ici de chaque côté et bien sûr la même chose ici. Donc je m'aligne par rapport à mon zip et je découpe le surplus. Je fais pareil de chaque côté. Maintenant que j'ai découpé tous les côtés, je vais chercher le milieu du zip. Donc pour trouver le milieu, je rabats mes tissus, je les positionne bien l'un contre l'autre et je vais marquer mes milieux avec mon crayon qui s'efface. Je fais une petite marque ici et pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai le milieu, je prends mon morceau de tissu pour la poche zippée que j'ai thermocollé, je le plie en deux et je cherche également le milieu du haut du tissu. Je fais une marque. Maintenant que j'ai mon milieu, je prends mon zip et je vais positionner le milieu de mon zip, donc dans ce sens, contre le milieu de mon tissu. Je m'aligne bien et je mets des pinces pour maintenir. Maintenant que j'ai mis ma pince pour maintenir, je prends mon morceau de tissu doublure. Donc moi j'ai pris le même, hein, sauf que je ne l'ai pas thermocollé. Et je le positionne par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Et je remets ma pince. Et cette fois-ci, j'en mets tout le long. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Donc, ma couture est faite. Donc, maintenant, je peux retourner mon tissu. Je tire bien dessus. Hop. Et ce que je vais faire, je vais mettre des pinces pour bien maintenir mes deux tissus ensemble. Et maintenant, on va faire une surpiqûre au point droit à 3 mm, 3-4 mm du bord du tissu ici, en allongeant notre point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite, je prends le morceau de biais de 21 cm hop,
Et tout bêtement, je vais le poser. Donc ce qu'on va faire d'abord, on va découper le surplus qui dépasse ici. Ça nous embête. On le découpe de chaque côté du zip. Voilà. Hop, on n'en parle plus. Maintenant, on prend donc notre morceau de biais et on va simplement le positionner comme ceci, à cheval, sur notre zip. On met des pinces pour maintenir tout le long. Et on va faire donc une couture au point droit en allongeant notre point à 3,5. On fait notre couture ici au plus près du morceau de biais. J'ai bien fait ma couture ici en bas du biais. Donc maintenant on va prendre le morceau de tissu doublure, le grand morceau de 21 par 23, et on va s'aligner sur le bas de notre tissu. Donc du côté 21 cm bien sûr, on s'aligne, on met des pinces pour maintenir tous nos tissus ensemble. Et maintenant on va faire une couture au point droit sur le haut du biais cette fois-ci, donc au plus près du haut du biais, pour maintenir tous les tissus ensemble. On a cousu le haut ici au niveau du biais, hop. Donc maintenant on va coudre simplement les côtés et le bas. Donc on fait une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu donc ma première partie, donc ma poche est fonctionnelle. Donc maintenant on va s'occuper de l'autre partie pour les cartes bleues. Donc on prend notre morceau de tissu que l'on a thermocollé, le grand morceau tout à l'heure, on le replie en deux. Et on va faire une surpiqûre au point droit ici sur le haut, tout le long. Maintenant que ma surpiqûre est faite ici en haut, je vais prendre ma règle et je vais mesurer à partir du haut 2 cm et je vais tracer une ligne. Donc je m'aligne bien. Je prends mon crayon qui s'efface. Si vous n'en avez pas, vous prenez une craie ou quelque chose qui ne se verra pas à la fin. Donc j'ai tracé ma ligne et maintenant je vais positionner, donc on a thermocollé tout à l'heure, hop, nos tissus pour carte bleue sur la moitié. Donc je mets le côté thermocollé ici, sur l'avant, face à moi, et donc je m'aligne. Voilà, et je mets des pinces. Donc j'ai aligné le haut sur la marque que j'ai fait, le trait que j'ai fait à 2 cm. Et maintenant, je vais faire une couture simplement sur le bas à 5 mm du bord du tissu. Je fais une couture au point droit. Voilà, ma couture du bas est faite. Donc si j'enlève mes pinces, ça donne ça. Maintenant, je vais reprendre ma règle et je vais mesurer cette fois-ci sur le tissu gris 1,5 cm. Et je vais tracer un trait. Donc je m'aligne bien, 1,5 cm. Et toujours avec mon crayon qui s'efface, je trace mon trait. Je prends à nouveau un morceau de tissu pour carte bleue que j'ai doublé. Donc ici, je mets le haut et je m'aligne bien correctement. Je mets des pinces et comme tout à l'heure, je vais faire une couture en bas du tissu à 5 mm du bord au point droit. Cousu le deuxième morceau, donc maintenant on prend le dernier. Hop, et je m'aligne sur le bas. Je mets à nouveau des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc, je vais partir d'ici, je descends, je couds en bas et je remonte jusque là. On fait notre couture à 5 mm du bord du tissu. Donc, maintenant que j'ai tout cousu, j'ai mes poches comme ça. Et maintenant, je vais chercher le milieu du tissu ici. Donc, du coup, on avait 21 cm. Donc, je vais mesurer 10 cm et demi. Et je vais tracer une ligne au niveau de mes tissus gris. Voilà. Donc j'ai ma ligne ici. Et maintenant je vais faire donc une couture en suivant
simplement cette ligne. Pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. Voilà, ma couture est bien faite, donc maintenant vous pouvez passer un coup de fer aussi pour enlever vos marques de crayon. Ensuite, on prend notre morceau de tissu doublure de tout à l'heure et on va positionner donc ce morceau-là en face de l'autre avec les cartes dans ce sens. Donc on a notre zip ici et les cartes sont ici. On s'aligne bien, on met des pinces et on va faire une couture au point droit. On va partir d'ici, on redescend et on va jusque là. Et cette couture, on la fait toujours à 5 mm du bord du tissu. Voilà, j'ai fait ma couture, donc on a bien nos poches pour nos cartes ici et une poche, une grande poche ici pour mettre des papiers ou ce qu'on veut à l'intérieur. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu extérieur et je vais le retourner comme ceci. Je vais mettre, donc vous faites comme vous voulez, vous choisissez, soit vous mettez, vous voyez, hop, vous regardez, donc moi ça c'est l'endroit on va dire, et je préfère avoir mes cartes bleues de ce côté-là, mais après si vous préférez l'inverse, vous tournez simplement. Donc on retourne, on s'aligne bien, donc on a nos arrondis ici, mais c'est pas grave, hein, le reste n'est pas arrondi, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Le tout c'est de bien s'aligner, bien aligner nos tissus. Et on met des pinces pour bloquer le tout. On met des pinces tout le tour. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour, on va simplement faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu tout le long pour maintenir le tout. Et ensuite, on découpera les angles qui dépassent. Donc maintenant que j'ai bien tout cousu ensemble, découpé aussi les angles et enlevé tous les petits fils qui dépassaient, ou presque, je vais positionner hop, mon zip. Donc moi j'ai mon ouverture ici, ma fin de zip ici. Donc mon zip, je prends mon zip de 1 mètre et je le sépare en deux. On a besoin seulement d'une partie, donc on pourra refaire un autre porte-monnaie avec l'autre partie ou autre chose. Donc maintenant, je vais partir du bas, ici, et je vais positionner, donc, j'ai mon milieu. On va mesurer. Hop, je prends ma règle. Je cherche le milieu. J'ai mon milieu ici. Et en face, pareil, je vais le replier pour chercher, ce sera plus simple. Et j'ai mon milieu ici. À partir de mes milieux, je vais mesurer 2 cm de chaque côté, ici et ici, sur le bas. À 2 cm, je fais une marque avec mon crayon qui s'efface. De l'autre côté aussi. Voilà. Donc j'ai mon milieu ici et j'ai une marque ici à 2 cm, une marque ici à 2 cm. Donc je vais laisser dépasser 10 cm environ et je vais partir donc de ces 2 cm après le milieu. 2 cm. Je vais retourner, vous voyez comme j'ai fait, j'ai retourné le morceau de zip de façon à ce qu'il se place ici sur l'envers. On est sur l'envers du zip ici et ici je suis sur l'endroit de mon zip. Donc je vais mettre une pince pour bien maintenir. Donc le retour se fait au niveau des 2 cm, hein, on est bien d'accord. Et maintenant je vais mettre des pinces tout le tour du zip et je vais m'arrêter ici sur la marque de mes 2 cm que j'ai faite aussi tout à l'heure. Voilà, j'ai mis mes pinces de partout et j'arrive donc à mes 2 cm ici. Donc on va faire exactement la même chose, on va tourner hop, notre zip de façon à ce qu'il ait la tête en bas ici au niveau des 2 cm. Et je mets à nouveau une pince, si j'en ai une, hop, j'en ai pas, on va prendre celle-ci pour bloquer.
Et donc maintenant, on va coudre simplement avec notre pied à fermeture éclair, mais on va essayer de pas coudre trop près du haut du zip. Hein. On coud sur le bord à environ 5 mm du bord du tissu. Donc on fait notre couture, tout simplement, on part d'ici et on fait notre couture tout le tour jusqu'à arriver ici aux 2 cm. Donc voilà, je suis en place pour la couture, j'ai bien mis mon pied à fermeture éclair. Hop, et donc on est parti, on va doucement, on fait bien notre point d'arrêt au début et bien sûr à la fin. On va doucement, on suit. Pour tourner, on va doucement aussi. On enlève nos pinces au fur et à mesure. On a passé le premier arrondi. Et on continue comme ceci jusqu'à la fin. Voilà, j'ai bien cousu donc tout mon zip. Et comme prévu, voilà, je me suis arrêtée à mes 2 cm ici en bas. Donc j'ai mon zip comme ceci. Je vais l'attacher pour pas qu'il m'embête, le haut du zip. Donc, je mets juste une pince sur chaque morceau. Voilà. Et maintenant, je prends mon biais. Donc notre biais est fait comme ceci. Il s'ouvre des 2 côtés. Donc je vais positionner le premier côté. Donc pour ça, je replie le début. Vous voyez, je replie environ 1 cm, moi. Hein. Et je vais le positionner sur le milieu. Comme ceci. Je vais mettre une pince. Et je vais continuer à mettre des pinces tout le tour en ouvrant mon biais de façon à coudre sur la marque existante du pli du biais. Donc je mets mes pinces tout le tour. Donc voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour. Je trouve que c'est super important, surtout quand on ne sait pas trop bien poser le biais, de bien mettre nos pinces, surtout dans les arrondis. Ça aide beaucoup et ça permet d'avoir de belles finitions. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coudre. On va commencer. Donc là où on a fait le pli, on coud sur la marque existante, on coud tout le tour et à la fin, on va rabattre notre dernier morceau de tissu sur le premier et on continue légèrement. Et ensuite, on coupera le surplus. Pour coudre mon biais, j'utilise toujours mon pied à fermeture éclair. Je trouve que c'est plus pratique pour suivre vraiment la marque existante, le pli. Donc on est parti, on n'oublie pas notre point d'arrêt au début et bien sûr à la fin comme d'habitude. Et on suit tout doucement notre pli. On enlève nos pinces au fur et à mesure. Pardon. On va doucement dans l'angle. Continue comme ça jusqu'à la fin. J'ai bien cousu la première partie de mon biais, donc j'ai ici un petit peu trop de tissu de biais. Donc j'ai mon pli qui est ici vers l'intérieur et je suis passée un petit peu dessus comme je vous avais expliqué au début. Donc maintenant je vais découper un petit peu de biais qui dépasse, sans trop non plus, hein. J'en laisse. Voilà. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, tout simplement, on va replier notre biais de façon à le faire passer par-dessus, comme ça, tout le tour. Et on va mettre des pinces également pour nous aider à bien coudre correctement et à ce que le biais ne bouge pas. Voilà, j'ai bien retourné mon biais et je le tiens bien, il est bien tenu avec mes pinces. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais me mettre dans ce sens-là sous la machine. Je vais faire une couture au point droit, au plus près du biais ici. Entre le biais et mon tissu au plus près. Et je fais ma couture tout le tour pour finir.
Voilà, j'ai bien cousu, fini de coudre mon biais. Donc maintenant, on va positionner notre petit curseur ici. Donc il est à l'envers, hein, vous faites bien attention, vous le mettez bien à l'envers. On commence, donc si moi j'ai déjà un grand côté et un petit côté, si vous n'en avez pas, s'ils sont à la même hauteur, vous découpez un plus petit que l'autre. Je passe en premier dans le grand. Je m'aligne bien, je fais glisser et ensuite je passe dans le petit. Et je fais glisser simplement les deux. Et maintenant, pour essayer, on tire un petit peu sur notre zip, on referme. Et voilà, on peut bien fermer notre porte-monnaie. Donc maintenant, il nous reste cette partie-là. Donc on va découper un petit peu à la hauteur que vous voulez. Pas trop court non plus, hein. Vous laissez, moi je vais laisser environ 4-5 cm. Je vais découper. Et maintenant, je vais prendre un petit morceau de biais qui me reste. Voilà, j'ai pris environ 5 cm de biais qui me reste. Et donc, je vais mesurer la largeur de mon zip. Donc, moi, il fait 3 cm. Donc, je prends mon biais. Mon biais fait 5. Donc, je vais laisser 1 cm de chaque côté. Je vais marquer 1 cm ici avec un crayon et 1 cm ici. Et maintenant, je vais replier sur la marque que je viens de faire et je vais passer un coup de fer à repasser. J'ai bien repassé donc mon biais. Je vais le positionner comme ceci sur mon zip, sur la fin de mon zip. Je le replie en deux. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit au plus près du biais. Voilà, j'ai bien cousu mon biais, donc notre porte-monnaie est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!